Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre le set 75-929, le Carnotaurus Gyrosphère Escape, un set de la gamme Jurassic World comme vous l'aurez compris. Il fait 577 pièces pour 90 €, donc c'est encore un set qui à la pièce est cher, clairement. Je suis encore comme d'habitude avec mon copain Jules de Brick of Julio qui m'a prêté ce beau set, alors que j'ai aussi acheté mais que j'ai pas eu le temps de monter, donc finalement on présente le sien. Un set de toute beauté qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Donc tout d'abord c'est un set qui est très complet avec ses quasiment 600 pièces. On va essayer de détailler tout un petit peu fonction par fonction. D'une part, d'un côté le camion, la gyrosphère, le dinosaure et les figurines, et enfin l'élément de décor qui va nous permettre d'avoir de la jouabilité. Alors on commence tout de suite bien évidemment par les mini-figurines. Donc on a toujours Mrs. Claire Deering. Claire Deering qui est toujours pas contente, hein. Je pense qu'elle en a marre de voir du dinosaure et de courir pour sauver ses miches en permanence. Au fond, alors ça change un peu parce que là... Oui, on a un nouveau torse pour Owen. Ça change. Le torse griffé. Griffé, voilà. En même temps, c'est logiquement la phase du film qui est au début, où il court comme un dératé pour sauver ses miches. Exactement. Et il prend cher. Bon, mais quand il court, il a quand même sa veste. Donc c'est pas vraiment ce torse. Voilà, bon allez, bim, ça c'est gratuit. Et enfin, donc là par contre c'est vrai qu'on est raccord avec le film, puisque Mr. Franklin, c'est ça, Franklin, bien lui. Donc Franklin, l'analyste, qui bosse dans l'espèce d'ONG de défense des dinosaures de Claire, le suit sur Isla Nublar dans cette petite mission la mission initiale au début du film, c'est ça, hein, c'est sauver les dinosaures. Hein, c'est la raison pour laquelle Claire arrive à convaincre Owen de retourner sur Isla Nublar dans une espèce de mission humanitaire. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Et lui, il est plus là pour craquer les codes et déverrouiller les enclos. Voilà, donc un monsieur... Enfin, finalement, il se retrouve à faire ça, Franklin, à les aider avec un petit peu ses compétences en informatique. Donc du coup, on prend 2 secondes pour découvrir ce Carnotaurus. Tu disais que c'est le premier... Ah, c'est la première fois qu'ils le font. Que ce soit dans n'importe quelle gamme de dinosaures, il me semble bien que c'est la première fois qu'ils le font. Ces espèces de proéminence sur la tête, là. Et bim, voilà. Écoute que il a tué tout le monde. Allez, voilà, ça c'est fait. Il est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce dinosaure est juste beau. Bon, je pense que des gens comme moi d'ailleurs, hein, qui l'ai acheté entre autres pour ça, c'est magnifique. Il est magnifique. Ouais, c'est vraiment un de mes dinosaures favoris dans cette gamme. Avec ses petites pattes et tout. Bon, bah maintenant qu'il a mangé tout le monde, on va aller regarder la suite du set. Alors on attaque ce qui est à mon sens le gros de ce set, c'est ce camion. Franchement, enfin Jules va nous donner son avis, mais moi je suis juste fan. Ça fait vraiment gros camion de transport tactique avec une garde au sol qui est tout à fait importante. On a des pneus un peu qui font vraiment l'idée tout terrain. Quand on regarde la vue de face, bon je plie un peu tout mais c'est pas grave, l'espèce d'entourage de calandre avant, la multitude de phares, les gros rétroviseurs. On a aussi un accès là à mini figurine, attention. Une trappe qui fait un petit peu militaire. Et d'ailleurs il y a un lance-patate sur le dessus, des supports à fusil sur les côtés. Alors Jules, stickers Jurassic World, juste je laisse ouvrir. Hop. Voilà, donc on a l'accès à l'intérieur. Donc on voit qu'on a un socle qui permet de reposer. Vas-y, je te laisse. La petite unité, voilà. Alors, il y a les seringues dans les tiroirs et une petite clé. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous l'approche. Tac, on a un petit support médical avec, enfin tout du moins un poste de travail avec un pupitre, un support de clé, seringue, le petit tiroir, donc dans les tiroirs. J'ai mis des seringues aussi. Oh, il y a des seringues et un petit nonos pour tirer un petit dino. Franchement, c'est super sympa. On aimera aussi beaucoup la toiture, enfin tout du moins l'espèce de bâche qui vient se mettre, toujours avec l'effigie Jurassic World, qui vient se mettre sur le camion. Ça en fait vraiment l'idée d'un véhicule un petit peu de transport militaire. Enfin, un transport de troupes. Et c'est surtout, là où je suis content, c'est qu'ils ont mis le logo Jurassic World sur le camion. Oui. Enfin. Alors, en fait, ça fait plutôt véhicule paramilitaire, mais on n'oublie pas que Jurassic World, vu la dangerosité de ce qu'on y traite, on doit avoir un peu de matos robuste typé militaire. On aimera les tiles de 6 par 1 qui sont mis sur le dessus, qui donnent l'effet bâche
l'effet bâche. Alors du noir, avec un arceau et bâche, voilà. Voilà, c'est ça, plus l'ouverture derrière. Ça, c'est vraiment très sympa. Alors, je laisse Jules apporter quelques précisions sur le camion. Je pense qu'à mon avis, c'est un camion de transport de troupes qui a dû être usé. Il devait être sur le premier site du parc. Donc, je pense que... On constate un petit coup de griffe, en fait. On a un petit coup de griffe sur le sticker. Sur le logo. Clairement, de toute façon, c'est ce que je disais dans la première vidéo que j'ai faite avec le Pteranodon. En fait, on se rappelle bien que compte tenu du contexte de Jurassic World 2, ils vont sur Isla Nublar que pour sauver les miches des dinosaures. Ce qui fait que tout le matos qui est estampillé Jurassic World est de fait du matos issu d'un point de vue scénario du premier film. Oui. C'est tout ce qui aurait pu être laissé sur l'île. Les mercenaires qu'on voit piloter ce genre de véhicule dans Jurassic World 2 ne sont que des mercenaires qui viennent récupérer les dinos. Ils ne travaillent pas pour Jurassic World. D'accord ? Donc ils ont pas à être estampillés Jurassic World. Donc c'est plutôt qu'on vient récupérer tout le matos, des reliquats de matos du parc. Voilà. On appréciera aussi sur les côtés les détails de finition qui représentent les suspensions. Voilà, ici, ça c'est vraiment très très bien fait. Alors Jules, je vais te laisser nous parler un peu de cette remorque que je trouve bien faite, mais qui n'existe pas dans le film. Exactement. C'est plutôt une remorque qui est là pour faire accessoire en plus, avec un petit poussoir pour lancer la boule, la gyrosphère. Sinon, rien de plus. Une gyrosphère qui est aussi assez sympa. Alors hop, on va la regarder. Hop. Au niveau des côtés, elle change comparé à l'ancienne. Elle a l'effet un peu plus rouillé et les vitres cassées. Bon, ces vitres, on va dire, elles se cassent pas aussi facilement normalement. Mais bon. Alors, du coup, pour synthétiser ce que vient de dire Jules, donc déjà, effectivement, la remorque ici n'est qu'un accessoire de jouabilité en plus, parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec le film. On appréciera la gyrosphère qui se monte bien dedans. C'est bien fait, hein, c'est ergonomique, ça tient bien, c'est bien fichu. C'est bien fichu, mais comme on dit, pourquoi avoir une remorque alors qu'ils vont quitter le parc ? Oui, voilà. Donc là, on n'est clairement pas dans l'aspect, cohérence avec le film, mais dans l'aspect jouabilité. Moi, j'adore la gyrosphère parce qu'effectivement, on a un petit peu cet effet gyroscopique avec les leviers qui font que le fauteuil est toujours à l'horizontale. Ça, c'est top. Vraiment, alors j'apprécie l'aspect vitre cassée et rouillée, et Jules va nous montrer une version gyrosphère neuve. Hop, on va pouvoir comparer. C'est exactement le même assemblage intérieur. Bon, ils ont juste changé les petites pièces noires. Oui, d'accord. Enfin, c'était les anciennes, elles étaient bleues à l'avant, et maintenant elles sont noires. Peut-être pour un effet, un peu vieilli à l'intérieur. Mais sinon, c'est juste le contour qui a changé. On se rappelle quand même que donc, le set fait 90 €. Le set est cher, hein, oui. mais on a de la pièce spécifique, les coupelles des gyrosphères, le carnotosaure. Donc on peut comprendre quand même le prix d'un tel set compte tenu des pièces qu'il y a dedans. Dernier élément qui est présent et fourni avec ce set, le support gyrosphère. Alors là, on est en présence finalement d'une relique de Jurassic World 1, avant la catastrophe, quand c'était vraiment encore le parc d'attractions. Donc on a ici le support gyrosphère, du genre la petite cabane. Le lanceur. Voilà, le lanceur, la petite cabane type finalement parc d'attractions où tu viens prendre ta gyrosphère, tu viens monter dedans et tu viens te promener. Donc il y a de la fonctionnalité. Alors je te laisse nous montrer, il y a le camion devant, ça va éviter de... Voilà. Attends, je vais tenir. Hop. Puisqu'on peut l'envoyer, voilà. Voilà, donc... c'est simple, hein, c'est pas violent, tout ça. Voilà, c'est un petit poussoir, ça nous permet de lancer notre gyrosphère. Ce que j'aime beaucoup finalement, c'est l'aspect un peu boisé. J'adore le... Oui. C'est du stickers ou c'est... C'est du stickers. Ah, tu l'as bien collé, hein. Oui, c'est du stickers bien collé par contre. Ouais. Ah, ouais. On pourra apprécier la dextérité de Jules qui a collé le sticker, c'est de toute beauté. Là-dessus, donc c'est pareil. Voilà. On marquera qu'au-dessus, on a un réservoir à briques translucides cylindriques. Alors, qui représente la lave. Bien évidemment. Bien sûr. Le contexte, c'est qu'on est dans Jurassic World 2, voilà. Au début du film, et grosse course-poursuite en pente dans l'espèce de plaine assez un petit peu avec beaucoup de végétation, où il commence à y avoir l'éruption du volcan sur Isla Nublar, voilà. Et là tout le monde court pour sauver ses miches. On a Owen qui court tout seul comme un gros taré, suivi des dinosaures. Il ouvre la gyrosphère. On a du coup Franklin et Claire qui sont dans la gyrosphère, et là tout le monde court vers la falaise pour se mettre dans l'eau, hein. Et justement, le Carnotaurus arrive à ce moment-là.
pour essayer de bouffer, de manger Owen, oui. mais le T-Rex vient le bouffer. Là, il y a le T-Rex et il y a baston, voilà. Il y a baston de dinosaure, et finalement tout le monde dévale joyeusement la pente jusqu'à finir dans la flotte, et c'est là qu'on va voir aussi les effets d'impact, parce que non seulement quand il la récupère, elle est déjà abîmée, parce que là, on se rappelle, on est dans Jurassic World 2, et donc tout était déjà un peu fracassé. Ils trouvent une gyrosphère, ils ont du bol qui fonctionne encore, ils se mettent dedans et ils se cassent. Voilà. Et puis après, ils pètent les vitres dans l'eau. Voilà, l'impact est dû à Owen qui essaie de casser la paroi pour essayer de les libérer. Oui, parce que sinon, ils sont à deux doigts de se noyer, de boire la tasse. Et une autre fonctionnalité aussi, c'est la lave, la lave qui peut tomber. Oh putain. On en fout toujours partout. Pardon pour la vulgarité. Mais c'est assez sympa, ça fait genre, ça passe à travers l'arbre. Et en plus, on a les petites tiles jaunes, orange translucides qui sont mises là pour symboliser la lave. Exactement. Bon, c'est Bagdad, ça a été, c'est la guerre, tout le monde est mort. C'est la guerre, mon colonel, tout le monde est mort. Owen, il est en PLS par terre. Donc du coup, si on fait une synthèse de ce set, alors moi franchement, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors moi, d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai acheté le mien pas trop cher parce qu'il me faut une petite ristourne maintenant au Toys R Us de Bourges. Donc je tiens à les remercier parce que j'ai réussi vraiment à le toucher du coup pas trop cher. Je vous invite à essayer aussi de le trouver également vous moins cher parce que 90 € ça tabasse. Néanmoins, à mon sens, je sais pas ce que Jules, ce que t'en penses, c'est un de mes sets préférés de la gamme. Oui, c'est un de mes sets préférés parce que c'est celui qui représente le plus le film, je trouve. Par rapport au Carnotaur et au personnage présent, c'est exactement l'endroit du film. Oui. Et puis ce camion qui peut être très bien le camion après, qui permet la fuite jusqu'au bateau de Owen, Claire et Franklin. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas ce type de camion, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est un camion de troupe un peu pareil. Voilà. Ouais, enfin c'est plus un. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La bâche est un peu plus vieillie. Il est un peu plus marron et plus abîmé. Je crois que la bâche est marron dans le film. Voilà. Un truc comme ça. Donc c'est vrai que ce set représentant le début du film Jurassic World 2. Éventuellement, on peut effectivement tabler sur le fait que le camion est celui qu'empruntent les trois protagonistes ici allongés par terre dans la lave, tous morts, pour quitter l'île et monter sur le bateau au début du film. Donc c'est vrai que c'est assez raccord. Moi j'aime beaucoup le dinosaure, le camion je le trouve magnifique. La partie déco avec franchement j'adore la gyrosphère, c'est une belle pièce. C'est bien qu'ils aient fait un peu de végétation et qu'ils arrêtent de nous mettre des cages, ou des barrières. Ouais, bon alors par contre on paye le prix fort parce que le set est cher, hein, 90 € c'est pas donné, essayez de le trouver moins cher. En termes de fonctionnalité franchement c'est jouable, en termes de collection franchement je dirais oui pour les deux. Je dirais oui pour les collectionneurs parce que les véhicules sont bien, le dinosaure est bien, la gyrosphère est bien. Oui pour les enfants parce que c'est jouable et avec la gyrosphère je pense qu'ils vont vraiment pouvoir s'en donner un cœur joie. Surtout le véhicule, ils vont s'amuser avec. Et le véhicule avec la remorque, donc vraiment on a plusieurs configurations possibles. Bon bah il n'y a rien à dire, voilà c'est un beau set, on valide tous les deux l'achat de ce set, si ce n'est le prix. Oui, c'est ça. Bah écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu et vous aura éclairé quant à l'achat potentiel de cette boîte, malgré son prix. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Comme d'hab, dans la description, vous allez avoir la chaîne Insta de Brick of Julio et ma mienne. N'hésitez pas à aller faire un tour, voir ce qu'on y fait. En attendant, on vous fait des bisous, puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Salut!